ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Ethan Aaron Ben Sandra Yael, petit enfant de 11 ans qui a la leucémie et qu'on espère qu'il va s'en tirer, Be'erat Hashem. À la fin du Rambam, le Rambam donc, c'est l'œuvre majeure, magistrale de Rabbi Moshe ben Maïmonide. Dernière page de son livre, il parle du Mashiach, enfin les 2-3 dernières pages, mais à la dernière page en tout cas, il parle du Mashiach. Et il dit, Vechen, de plus, Lo Yarshov Akitzin, il ne faut pas calculer quand Mashiach vient. Amur Hachamim, on dit les sages d'Israël, c'est une Gemara dans Sanhedrin, page 97b, Tafouach Da'atan She Marcheve Kitzin, que soit soufflé, que s'envole l'esprit de ceux qui calculent quand le Messie doit venir. Le Ketz, la fin, calcule la fin. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire par contre? Yechake, il doit attendre, Ve'amin, il doit croire, Bechlal Davar, en cette chose-là, comme on a expliqué. En parenthèse, il ne faut pas croire seulement que Mashiach vient, il faut attendre. Et si on n'attend pas, c'est pas bien. Alors Ben Slabachol m'a dit, ce sont Yechidim Bador, des personnes uniques dans la génération qui attendent le Mashiach. Bon, aujourd'hui, Be'erat Hashem, j'espère que les choses se multiplient, il y en a de plus en plus. Mais pas seulement croire, il faut vraiment attendre. Comme il m'a dit une fois, quand un invité doit venir chez soi à la maison, on l'attend. Pas, ah c'est vous, on a été surpris. C'est pas kavod. Donc la question se pose, et la question m'est posée. Comment se fait-il dans ce cas que je fasse des cours, comme dernièrement, où on donne des dates, carrément? Rambam dit, il ne faut pas faire ça. La Gemara, c'est une malédiction, que leur esprit éclate, en bon français, souffle, soit soufflé. Je ne veux pas que mon esprit souffre à ces shalom. Et c'est une halakha. Rambam a écrit une lettre, il a écrit plusieurs épîtres, comme on appelle ça en français, des lettres. Une lettre très connue qui s'appelle Épître aux Juifs du Yémen. Au Yémen, il y avait un faux Messie, un homme juif qui s'est pris pour le Messie, et ça fait beaucoup d'histoire. Il y avait un grand danger que si les Arabes là-bas apprennent qu'effectivement les Juifs ont un Messie et veulent une émancipation, une indépendance, ils vont venir faire un pogrom, tuer tout le monde. Si on le liquide en douce, là aussi, on peut se faire accuser d'assassinat et c'est très dangereux aussi. Alors, il a écrit une lettre entière d'abord pour les renforcer, leur expliquer beaucoup de notions concernant le Messie lui-même. C'est extrêmement intéressant, je recommande beaucoup la lecture de cet épître. C'est un vrai séminaire, parce que les Juifs du Yémen souffrent énormément, il les a renforcés, il a parlé de l'éternité d'Israël. C'est vraiment un vrai extraordinaire cette lettre-là. Et à la fin, il leur a dit, enfermez-le, comme quoi il est fou. Comme ça, vous êtes nickel de tous les côtés. Par rapport aux autorités, ben, c'est un fou, il dit qu'il est le Messie, mais on l'a enfermé. Je prends pour Napoléon, d'accord, bon, ben, ça arrive, c'est pas à nous qu'il faut en vouloir. Et pas besoin de le tuer, vous le mettez comme ça de côté, et il ne fera pas de mal à personne. En parlant du Messie, il écrit, début du chapitre 3 de son épître, à propos des choses que tu m'as écrites, donc c'est les Yéménites, le grand rabbin du Yémen lui a écrit, à propos des dates que tu as rappelées, comme quoi le Messie doit arriver, sache, Shaketz al derech haemet, la fin, la date de la fin, de façon authentique, lo itachen leshum adam la date oto leolam. Aucun homme pourra le connaître, jamais. Donc c'est clair. Un peu plus loin, il écrit, pour ce que les sages d'Israël, il fait tout un pilpou, il explique que même la date qu'on a reçue de sortie d'Égypte, des 400 ans, avant ma vie, nous a reçu une promesse comme quoi
sa descendance serait 400 ans en esclavage, dans un pays qui n'est pas le leur, et après il sortirait. Donc Chazal avait, Abraham, Yitzhak, Yaakov, la descendance de Yaakov, Bnei Israël, avait la date de 400. Et néanmoins, ils sont trompés aussi. 30 ans avant la vraie sortie, la vraie date, la tribu de Ephraïm est sortie, ayant fait un calcul, et ils sont trompés, et ils sont fait exterminer. Donc même en ayant la vraie date, on ne sait pas quand est le vrai moment, le jour J. À plus haute raison, nous qui n'avons aucune date, on va commencer à calculer des guématrias, des calculs. On va voir, Daniel donne 6 dates. 6 fois, il dit quand Mashiach reviendra. Jour extrêmement fermé, un temps, plus 2 temps, un demi-temps, 290 ans à partir de... On ne sait pas, on va voir, c'est extrêmement peu clair. Donc le Rambam dit, impossible de savoir. Et c'est pour ça que Chazal en dit, et il cite donc ce qu'il a écrit déjà dans son Mishneh Torah, c'est le Gemara de Sanhedrin 97 que j'ai cité auparavant, qui part au Ham chez Marche Ketim, que s'envole l'esprit de ceux qui calculent la fin. Shem Takala La'am, ils amènent des problèmes au peuple, font trébucher le peuple, parce que le peuple voit que la date vient, rien ne s'est passé, terminé. Ok. Néanmoins, comme on va voir, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Rashi, sur Daniel, donc Daniel, comme je dis, il cite plusieurs fois la date de la venue du Messie, de façon cachée, et Rashi nous dit à un des endroits où Daniel parle de la date, il parle de Idan, Vidanin ou Plagidan, un temps et 2 temps et un demi-temps. Écrit Rashi, Ket Satum Huzeh, c'est une date obscure, on ne peut pas la comprendre. Comme il est marqué plus loin dans Daniel, Hachem, il y a un ange qui parle à Daniel et qui lui dit, toi Daniel, ferme les choses, laisse-les cacher, personne ne pourra savoir ce que c'est. Vedarshu hu arishonim, et les rishonim, c'est quoi les rishonim? Les rabbins, les grands rabbins, qui étaient avant Rashi. Rashi vivait au XIe siècle. Avant lui, chacun a expliqué ce temps-là, il j'ai fait des atos, chacun comme il comprenait. Donc on voit que Rashi ne parle pas de petites personnes, il y a 1000 ans, qui était un nul, qui fait des calculs. Il parle de grands rabbanim. Et il dit, et tous se sont plantés. Toutes les dates données sont déjà passées. Veyesh lanu les fotro. Et moi, je peux maintenant aussi trouver le calcul. Et il donne un calcul, il donne une date. Rashi. Un peu plus loin, ça c'était, ceux qui veulent voir, c'est chapitre 7, verset 25. Chapitre 8, verset 14, là il y a aussi une date. Erev Boker, le soir, le matin, 2300 ans. Rashi, un super long Rashi, là il fait toute la page. Il dit, j'ai vu que Rabbi Sadia Gaon a donné une date. Alors Sadia Gaon, c'est un Gaon, c'est un des grands rabbins de l'histoire, il écrit un livre entier, Emunot Vedeot. Là-bas il donne une date. Où c'est exactement? Je vous dis, c'est dans Emunot Vedeot, Mahamar Hashmini, le 8e article, chapitre 3. Et cette date est passée. Elle n'est pas venue. Rashi dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Vanu nochil, et nous attendrons. L'avtachat malkenu, la promesse de notre roi, Hachem. Ketz achar ketz, date après date. Uba'avur ketz hadoresh, noda kita bemidrashav. Et quand viendra une date qui était prévue et ce n'est pas réalisé, on saura qui s'est trompé. Vaba acharav, yatur veidrosh derech acheret. Et celui qui viendra après recherchera une autre date. Yesh liftor, et moi je dis comment il faut expliquer maintenant ce verset. Il explique Erev Boker, c'est une gematria, valeur numérique. Tu rajoutes ça à 2300, à la date où vient le Messie, en comptant depuis la sortie d'Égypte. Il arrive en 1300, alors je fais le calcul, c'était 1397 de l'ère chrétienne. Il n'était pas là pour voir qu'il s'est trompé, c'était un étoile là-bas déjà. Mais il s'est planté. Donc on a des super grands rabbins, je ne comprends pas. Le Rambam me dit qu'on ne peut pas. C'est une Gemara qui dit qu'on ne peut pas. Rachid dit, beaucoup de Rishonim avant moi l'ont fait.
Rasadia Gaon, il a fait. Et moi maintenant je le fais aussi. C'est pas des kabbalistes à la noix. On parle de Rashi, c'est un super pchati, c'est pchat. Sans simple. C'est pas tout, messieurs. Je crois qu'il n'y a pas un Rishon qui n'a pas fait des calculs. Donc nous faisons maintenant un peu en vrac. Le Ramban. Est-ce qu'on a un plus grand commentateur du Ramban sur la Torah? Difficilement. Pas dans les bouquins de Kabbalah du Ramban, parce que je ne sais pas s'ils existent. Le Chumash, chapitre 2 de Bereshit, verset 3. Vayivarech Elokim et Yom HaShvi'i, vayikadesh oto ki vo shavat mikol melarto shebara Elokim la'asot. Dernière phrase qu'on cite au Kiddush. Il pose quoi la question? Asher bara Elokim la'asot, que Dieu a créé pour faire. Il dit que les 6 jours de la création sont un résumé de 6000 ans d'histoire. Et il fait un parallèle. Premier jour, c'est la lumière, c'est le premier homme qui était lumineux. Deuxième jour, c'est la séparation des eaux, c'est le déluge. Troisième jour, c'était les végétaux, le tronc de la nation juive. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, etc. Quatrième jour, c'était les astres. Premier temple et deuxième temple. Premier comme le soleil, qui était plus grand que le deuxième comme la lune. Après, le 5e jour, création des oiseaux et des poissons. C'est l'exil, comme les poissons qui n'ont pas de maison, ils n'ont pas de nid. Les oiseaux qui sont migrateurs, mais comme avec des nids, des concentrations juives, des communautés d'exil. Vendredi, c'est les animaux sauvages. C'est l'exil terrible. Mais, après, il dit, la création de l'homme. Et il dit quand? Tu sauras quand Mashiach vient. Et il dit comme ça... Yom HaShishi, une seconde que je le retrouve. Ki betrilato au début, mshelo bo achayot. La maîtrise de cette période-là sera dans les mains des animaux, qui sont les royaumes qui ne connaissent pas Hachem. V'acharei asirito. Et après 1/10 du jour, donc du 6e millénaire, ça va être 100 ans, un siècle. Kishu anetz achama layom, comme l'aube, comme le lever du soleil par rapport à la journée. Donc je pense qu'il prend toute la journée depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil et il regarde combien de temps après l'aube, quel pourcentage de la journée que tu as de l'aube jusqu'au lever du soleil. Zéou ben David, Yavo à Goël, viendra le Rédempteur, Shenemar bo v'kisok keshemesh negdi, à propos duquel il est dit, son trône est comme un soleil face à moi, donc c'est le soleil qui se lève. Zéou ben David, Anasa besem Elokim, c'est le fils de David qui est fait à l'image de Dieu. Donc il correspond au premier homme qui est aussi fait à l'image de Dieu. Le calcul, 1358 de l'ère chrétienne. Comme Rashi, 5000 ans, un peu différent. Rashi avec 1397, mais 1358, c'est l'année 5118 juifs. 5118. Ces dates-là, c'était bien après leur vie, même bien après leur mort. Ouais. Quoi, eux, pendant leur vie, ils attendaient pas Mashiach. Si, attendez, on attend tous les jours Mashiach peut venir. Tous les jours. Mais il y a une date butoir. Ok? Ça, c'est rien. L'élève du Ramban, quand on comprend le Ramban, il part très très court. Son élève, c'est Rabbeinu Bachaye. Il explique le Ramban. Il prend le même texte du Ramban, même mot à mot, après il explique en beaucoup plus grand. Alors, Rabbeinu Bachaye, le voici. Alors là, c'est une vraie tartine, des pages et des pages, enfin une vraie grande page de calcul. Et il dit carrément, voilà, Veyezé, ça sera à l'année 118 du 6e millénaire. 5118, tout donne la date, 1358, qui correspondent aux 1290 jours de Daniel. La fin de Daniel, c'est marqué 1290 jours après que aura été ôté le sacrifice quotidien du temple. Donc on a Rabbeinu Bachaye, il y en a d'autres que je n'ai pas amené parce que je n'ai pas les textes sous la poche, mais je vous donne déjà les références ceux qui veulent. Abarbanel, grand commentateur de la Bible, dans son livre Ma'ina Yeshua, les sources de la rédemption, dans la source numéro 1, Tamar, le palmier, c'est dans le chapitre 10, écrit là-bas la même date, 1358. Le Ralbag, un des grands commentateurs de la Bible, dans Daniel, donne aussi la même date. Le Malbim, commentateur récent, vivait il y a environ 2 siècles, 1 siècle et demi.
le voici. Je ne sais pas pourquoi ici, c'est chez moi, c'est mis dans les Hashmatot. Hashmatot veut dire dans les parties qui n'ont pas été publiées, après ils ont publié un peu plus tard. Je crois que ça a fait du remue-ménage quand il a dû écrire cela. Il a une page entière, la voici, vous voyez, très gros, très longue, tout le calcul. Enfin, il dit, ça sera l'année Tarpach 1928, de l'ère chrétienne. Hein? Et à la fin, il dit, j'écris ces paroles-là en l'année 1868. Et d'après mon calcul, ce sera que dans 60 ans. Je vais essayer de trouver que c'est pour cette année. Et il fait encore une page entière pour essayer de prouver que ce sera son année à lui. Et trouver un Zohar, machin, tata. Je pose la question, je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire-là? On nous dit, Tipa Hasmontam, Asma Mechashoketsim. Il n'y a pas un qui n'a pas fait des dates, il n'y en a pas un. Enfin, difficilement, je ne trouve pas. Réponse. Alors, il faut prendre la Gemara tout simplement et l'étudier. La Gemara, donc, Sanhedrin, page 97. B, c'est la source de tout cet interdit, nous dit Amar Rabbi Yochanan dit Rabbi Yochanan Tipach Atzman Shel Marsheve Ketzim, que soit soufflé, envolé, c'est pas marqué Rucham comme dit le Rambam, Atzman, c'est-à-dire sa propre personne, de ceux qui calculent la fin. Shehayu Omrim, et c'est cette suite qui n'est pas marquée dans le Rambam et qui prête à confusion. Shayu Omrim qui disent Kevan Shigiya et Aketz, une fois qu'il y a vu la date qu'on a annoncée, Veloba, et le Mashiach n'est pas venu, Shuv Enoba, il viendra plus, fini, terminé. Ça c'est mauvais, la date ne vient pas, il n'y a rien du tout, c'est comme ça, plus de Mashiach. Je vais pas rester, t'as vu, les chrétiens ils sont en première ligne sociale, les arabes aussi, moi je suis juif partout où je vais, on me traite de sale juif, je me convertis, bye bye. Interdiction de dire que c'est la seule date possible. Donc il faut comprendre que toutes les dates qui ont été données sont des dates propices. Donc on peut donner 1928, comme on peut donner l'année où il a écrit, 60 ans plus tard, 1868. Ce sont des dates propices. Et nous qui sur Internet disons tous les 6 mois de nouvelles dates, ce sont des dates propices, d'accord? Et nous qui disons que dans 2 semaines ça sera, c'est super propice. Mais ça reste que propice. J'espère que c'est le bon, parce que ce qu'on a aujourd'hui, ils n'ont jamais eu. Les pauvres étaient en exil, il n'y avait rien. Nous, on a tout ce que tu veux. La terre d'Israël, la Torah, la Tchouva, le monde qui part en cacahuète, l'euro qui descend, les Chinois qui se réveillent, l'Iran qui fait ses trucs des missiles. On m'a dit hier que les Arabes ont commencé à détruire des mausolées à Tombouctou, d'accord? Ils veulent faire que ça soit une traînée de poudre dans tout le monde entier. Les Arabes, les musulmans, les frères musulmans veulent commencer à semer la pagaille partout. Donc nous, on a de quoi croire. Mais c'est vrai que si jamais, comme je dis, dans 2 semaines, rien n'arrive, eh bien rien n'est arrivé. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines pas, dans 3 mois. C'est Shalom, pas dans 3 mois, alors dans 1 an. Pas dans 1 an, alors dans 2. Et bon, ben ça fait 30 ans qu'on continue comme ça. Moi, je suis encore jeune, et les parents disaient aussi, avant, les grands-parents aussi disaient comme ça. Savoir que c'est que propice. Figurez-vous que le Rambam lui-même, et ça c'est stupéfiant, j'ai monté à Jérémie l'autre jour qui n'en croyait pas ses oreilles, ses yeux. Le Rambam dans Igeret Teiman, dans cette fameuse lettre au Yémen, où il écrit, dans mon édition, c'est à la page 151, il écrit que personne ne peut savoir la date quand le Messie viendra. Il écrit à la page, un peu plus loin, 172, moins de 20 pages plus loin, enfin 21 pages plus loin, il écrit Aval me yesh etzlenu Kabbalah gdola veniflaat. Il y a chez moi une Kabbalah, une tradition grande et extraordinaire. Kibalti ota me avi, j'ai reçu de mon père. Shekibel me aviv, qui a reçu de son père, ou me avi aviv et de son grand-père. Vous qui d'abord eux ont reçu de très loin. Il explique maintenant qu'eux sont descendants de Jérusalem. C'est marqué à la fin de Ovadia, le prophète Ovadia, c'est un seul chapitre. C'est marqué avec Naanim, avec Galut Achelazé, cette Galut, les Bnei Israël aux Juifs, aux Bnei Israël, aux fils d'Israël, chaque Naanim à Tzofat, les Cananéens iront en France, le Galut Yerushalayim et l'exil de Jérusalem, Asher Besfarad, qui sont en Espagne. Et lui, comme il signait toujours, Rabbi Moshe Ben Maimon Hasfaradi. Moi, je suis un espagnol. Il est né à Cordoba. Donc lui, il dit, nous, on est de la galoute
de Jérusalem, on n'est pas des paysans qui venaient d'un bled, on est de Jérusalem, dit le Rambam. Et j'ai reçu maintenant une Kabbalah, une traduction de mes arrière-grands-parents depuis cette époque-là. Névoie de Bilham, ce Shabbat, la névoie de Bilham. Il dit que dans cette névoie, il y a un signe. Qu'un jour reviendra la prophétie au Bnei Israël. Un jour, on sera tous des prophètes de leur Hashem très bientôt. Les fiches yesh batorah psukim sha'af al pi shakavana behem li shum inyan, bien que, parce qu'il y a des versets dans la Torah que bien qu'ils veulent signifier une certaine chose, af al pi néanmoins yesh bahem remes inyan achar, ils sont aussi un signe pour autre chose. On dit une chose, mais en signe on veut dire aussi autre chose. Comme on l'a vu chez Matzino, Yaakov Avinu, qui a dit à ses enfants, Redou Shama, descendez en Égypte. Redou, Chazal on dit, c'est une dracha de Chazal. Redou, valeur numérique 210, ils sont restés 210 ans en Égypte. Redou, descendez en Égypte. Le sens simple, redescendez, je t'ai rien dit. Mais un signe, tu prends la valeur numérique du mot Redou, c'est 210, vous serez 210 ans en Égypte. Balinyanazé, qui bal nous, chez Shamar Bilam. En cela, on a reçu, nous, une Kabbalah, que, lorsque Bilam, il a dit la phrase suivante, Ka'et yamer le Yaakov l'Israël ma pa'al el. Viendra Aet, Ka'et, comme ce temps, où on dira à Yaakov à Israël, que fait Dieu? Je vais expliquer le sens simple, les anges viendront demander à Israël, à l'époque de la Géoula, on sera à un niveau spirituel énorme, on verra plus haut que les anges. Les anges viendront nous demander, que fait Dieu? Toi tu vois ce que il fait Hachem, raconte-nous. Yesh bezeh sod, il y a en cela un secret. Alors, on ne veut pas tout les mots, je vous explique le principe. Il dit Ka'et, comme ce temps. Tu prends le temps. Depuis la création du monde jusqu'au moment où parle Bilham. Bilham, il parle quand? La dernière année des 40 ans dans le désert. On est sorti d'Égypte en 2448. Plus 40, ça nous fait 2488. Tu fais cette époque-là, Ka'et, comme ce temps-là, zip, tu le remets, ça nous fait 2 fois 2488, c'est la date où le Messie vient. Pardon, pas le Messie, il dit, il revient à la prophétie. Et c'est certainement que la prophétie revient. Quand le Messie viendra? Ça fait la date 1216 de l'ère chrétienne. Le grand secret. Et il conclut. C'est le plus vrai de tous les calculs qui n'ont jamais été dits à propos de la fin. Et ce qu'on a dit qu'il est amétique, qu'il est vrai, c'est parce qu'au début on n'a pas le droit, j'ai reçu l'ordre de ne pas le dévoiler à personne, c'était un secret. Pour pas que les gens du peuple croient que c'est encore pour très longtemps. Maintenant que je te l'ai dit, béni sois-tu que tu le sais. Donc le Rambam, il a hésité, il a dévoilé le grand... Bon, lui-même l'a dévoilé, alors peut-être je comprends pas, tu m'écris là qu'on peut pas, toi-même tu dis c'est le meilleur, le plus juste. On est obligé de dire, il y a plusieurs solutions qu'on peut donner au problème. Premier, comme je dis, que si on dit c'est ça et rien d'autre. Comme d'ailleurs Rachid le dit aussi dans Daniel, c'est marqué à la fin de Daniel, à propos de ceux qui calculeront la fin, chapitre 12, verset 9. Veomer, l'ère Daniel, l'ange dit à Daniel, va, kistumim vachatumim advarim, ces choses-là sont fermées et scellées jusqu'à jusqu'au moment de la fin. Bien qu'il a dit des dates, c'est pas clair, sache, personne ne comprendra jamais rien. Idbareru seront clarifiés. Vite labnou vont être aussi clarifiés, blanchis, expliqués. Vite sarfou, purifiés. Rabim, beaucoup. Vershiyu reshaim, et les mécréants feront le mal. Velo yavinu kol reshaim, et tous les mécréants ne comprendront pas. Vameskilim yavinu, et les sages comprendront. De quoi on parle? Alors je t'explique. Ils vont être vérifiés, ils vont être blanchis, ils vont être clarifiés, tous ces calculs. Et beaucoup vont s'affiner, c'est-à-dire ils vont essayer, ou on peut dire aussi, ils vont s'associer pour comprendre ces calculs. Les mécréants vont faire le mal, explique Rashi. Ils vont calculer, et quand ils verront que la date qu'ils ont dit n'est pas la bonne, Yomru en od geoula, il n'y a plus de geoula, fini, ma date c'est la bonne. Si ma chère vient, tant mieux, s'il ne vient pas, terminé, oublie. Ça c'est le Rechaim, les mécréants. Et les sages comprendront,
Quand ça arrivera. Quand ça arrivera, il y a un autre endroit dans Rashi, une seconde. C'est une prophétie, ça, hein? C'est les paroles de l'ange à Daniel. Dans ce verset, qu'est-ce qui est marqué? Le verset d'avant, le verset 9. Ces choses sont scellées et fermées jusqu'au moment de la Géoula. Rashi dit un petit mot en plus. Au moment de la Géoula, Adasher Tikra va Géoula, parce que se rapproche la Géoula. C'est-à-dire qu'il y a aussi des périodes où c'est fermé, des périodes où ça s'ouvre un peu plus. Il y a un Zohar qui dit la chose suivante. Donc, je suis en train de vous dire maintenant plusieurs solutions à ce problème. Comment ça se fait que d'un côté on nous dit que pas, d'un côté on dit que oui? Alors, première solution que je donne, c'est que c'est interdit quand on dit c'est ça et rien d'autre. Deuxième, tout dépend à quelle époque tu es. Le Zohar nous dit, c'est dans Vayera Pash 118 dans le Zohar, Amar Rabbi Shimon, nous a dit Rabbi Shimon, l'Eterouta de Kushaberu Beda, Dieu ne veut pas tellement, d'Idgale Kolkach le Alma, qu'on sache quand viendra le Messie. Mais quand on se rapprochera de l'époque messianique, Afilou Ravi, même les enfants des Alma du monde, Zinim Lashkachat Mirin des Chokhmata seront grands en sagesse, les Mindabe Kitzin de Chushbanin, même eux sauront calculer la date quand vient le Messie. Ou Behaou Zimna et Galel Kula. À cette époque-là, tout le monde saura tout. Donc il y aura une époque où on commence à parler de Mashiach partout. Aujourd'hui sur Internet, c'est tous les côtés. Moi je parle en français parce que je suis un des seuls à parler en français, mais en anglais, en hébreu, c'est la razzia, d'accord? C'est clair, ça parle de tous les côtés. Peut-être qu'on y est, peut-être que non, mais peut-être. En tout cas, c'est clair qu'on a des choses qui sont uniques dans l'histoire. Le retour en terre d'Israël, la tchouva, les douleurs d'enfant du Messie, la Shoah, qui aurait cru ce chapitre de Daniel, comme le dernier chapitre qui parle de la fin, comment il commence? Au Beth à ce moment-là, Yamod Michael se tiendra debout, Michael, Hassar Agadol, le grand ministre, Ahmed al-Bnei Amecha, qui se tient sur ton peuple. Quelqu'un parle à Daniel. Il lui dit à cette époque-là, il y aura Michael, l'ange dit Michael, qui se tient sur ton peuple. Vaeta Etzara, il y aura une époque de malheur, Asher lo niita meyot goy adaetai, comme il n'y a pas eu, tant que ce peuple était peuple, jusqu'à ce moment-là. Un malheur terrible, la Shoah. Donc c'est clair qu'on a beaucoup de signes qui nous montrent que c'est éventuellement maintenant. Le Rabbi Elchanan Wasserman, le élève de Chafetz Chaim, qui n'est pas un kabbaliste folklorique, d'accord? On parle de grands de la génération, l'Itaïm de Vilna, d'accord? Abraham Wasserman habitait Vilna, c'est des l'Itaïm, c'est des gens très très carrés. Il écrit dans son livre Kovetz Ma'amarim, dans les Igrot, dans les lettres, tome 1, page 329. Il faut publier vers tout le monde que nous sommes maintenant dans l'époque des talons du Messie, pré-messianique. Cette chose-là est claire comme le soleil. Et j'annonce que j'ai l'intention, depuis très longtemps, et que c'est une chose qu'il faut absolument faire, de rassembler tous les écrits qu'il y a dans les paroles de Chazal, tous les écrits de la Bible, et montrer en quoi tout ce que nous vivons aujourd'hui correspond exactement à ce qui est marqué. Ce que nous sommes en train de faire très souvent, on compare, on prend les prophéties, on compare et on voit. L'autre jour, je vous ai lu Yecheskel 36, mais c'est toute l'histoire actuelle, tu dis, c'est extraordinaire. Et comme ça, tous les signes que nous sommes en train de voir et que nous citons sans cesse. Donc Abraham Wasserman te dit, il faut en parler. Le Zohar dit qu'on en parlera beaucoup à la fin. Le Malbim, qui a donné cette date. Beaucoup de rabbins n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont écrit comment ça se fait que tu dévoiles, tu parles des dates. Ta foi, Datan Shel Merche Kitzim. Il répond, c'est amené dans le Sefer Likutei Tzvi. Il dit que tout ce qui était dit, c'était à l'époque où on était au début de l'exil. Chazal savait que c'était un très très long exil. On dit, les gens commencent à calculer, ils vont dire que c'est dans 1500 ans. Les gens disent 1500 ans, allez, je me convertis, je deviens romain, je deviens byzantin, je deviens mameluc, d'accord? Donc elle dit, tu dis rien. Et maintenant que nous sommes proches de la fin, c'est clair qu'on doit, et on doit chercher, on doit dire. Et au contraire, c'est ça qui va faire que la fin vienne plus vite. Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible. Le Ramban lui-même écrit la même chose. Il a écrit Mamar Geoula, un article sur la Géoula,
là-bas dans le portail 4, il dit qu'à la fin de l'exil, c'est permis de calculer la date du Messie. Lui, il pensait, le pauvre, c'était il y a 900 ans, il pensait ça. Mais déjà à son époque, il dit on est déjà dans la période où on peut calculer cela. On va finir avec le Malbim, qui explique une chose intéressante. C'est marqué qu'à la fin, à l'approche de la venue du Messie, Tirbe Adat, comme ça c'est marqué dans Daniel, Tirbe Adat, la connaissance sera beaucoup plus grande. Il dit pourquoi? Il dit quand tu es au début de l'exil, on va dire qu'il y a une période, on ne sait pas, 1000 ans, 2000 ans, tu as vécu maintenant 50 ans d'exil. Quel est le plus de chances que tu sois maintenant? Proche de la Géoula ou loin de la Géoula? Loin, parce que tu sais que le monde doit vivre 6000 ans. On est parti en exil un peu après 4000 ans. Donc la période, je crois même un peu avant 4000 ans, un peu avant 4000 ans de la création. Donc la période maintenant où la Géoula peut avoir lieu, elle est très grande. Donc après 50 ans, tu as peu de chances que ça soit ici. Tu as plus de chances que ça soit long, surtout que Chazal dit que ça serait très long. Il dit, mais plus tu te rapproches maintenant de la fin, tu as une partie claire où c'est pas venu, donc il y a beaucoup plus de chances que ce soit dans le petit qui reste. Donc il dit, c'est ça, Tarbé à date. Plus on se rapproche de la fin, plus la chance qu'on y soit est grande. Et dans cette mesure, l'interdiction de Chazal de prévoir des dates du Messie n'existe plus. Encore une fois, c'est pas un sport qu'il faut commencer à s'amuser maintenant toute la journée. L'essentiel, c'est se renforcer en Yirat Shamayim, se renforcer en Tchouva, se renforcer en étude de Torah, mais savoir que attendre des dates propices, c'est pas contraire à Chazal. C'est permis, et le but de l'opération est de se renforcer. Parce que à quoi ça sert de savoir que dans 2 semaines, 3 semaines, ou 1 mois, ou dans 2 mois, ou dans 6 mois, ma chère, il arrive? À quoi ça sert? À quoi ça sert? La seule chose à quoi ça sert, à nous renforcer, à faire tchouva. Parce que si la date est arrivée et nous, à Israël, on n'a pas suffisamment de mérite, ça arrivera, mais dans des souffrances terribles. Parce qu'il faudra payer. Tout ce qu'on n'a pas comme mérite, il faudra le payer, à Dieu ne plaise. Donc à nous de nous renforcer, c'est ça le but pour lequel moi je vous renforce, pour que j'en parle à Internet, pour que tout le monde fasse tchouva, pour qu'on le reçoive, rapidement de nos jours. Amen.